Il est temps de se poser tranquille car c'est l'heure de Ciné7, votre magazine qui est bien centré sur les cinémas d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, c'est l'heure de prendre les sommaires histoire d'avoir le programme du jour et on se retrouve juste après. Et bien sûr, je vous dis bonsoir chers cinéphiles. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, retrouvez les nouvelles sorties en salle telles que La fille d'un grand amour, ainsi que quelques films de comédie attendus pour cette année. Et quant à la rubrique gros plan, suivez l'interview du cinéaste Larocque. Prenez rendez-vous avec les très prochaines sorties en salle dans la rubrique nouveauté et découvrez le portrait d'Alberi dans la rubrique portrait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il va falloir être très patient si on veut revoir Robert Pattinson dans Batman. La sortie de Batman 2 est repoussée d'1 an. Suivez pour plus de détails. Après le succès de The Batman, le Bruce Wayne de Robert Pattinson reviendra dans The Batman 2. Qu'est-ce temps de cette suite autour du Chevalier Noir? Il faut savoir qu'après avoir introduit un nouveau Bruce Wayne sous le trait de Robert Pattinson dans The Batman, qui a remporté un joli succès au box-office et auprès des critiques, Warner Bros a toujours de la suite dans les idées, c'est que la fin du premier film suggérait déjà fortement. The Batman est sorti début mars 2022 et sans surprise, la Warner n'a pas mis longtemps à annoncer le développement d'une suite. C'est donc en avril 2022, à l'occasion d'un panel à la CinemaCon de Las Vegas, que The Batman 2 a été confirmé. Le réalisateur Matt Reeves retournera derrière la caméra et coécrira toujours une partie du scénario avec Mattson Tomlin. Le titre officiel, quant à lui, est The Batman Part 2, tout simplement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? En janvier 2023, il a été annoncé que la date de sortie de The Batman 2 serait le 3 octobre 2025 aux États-Unis. Cependant, en mars 2024, Warner Bros a déclaré la date de sortie du film d'1 an pour le 2 octobre 2026 aux États-Unis. Rebelote en décembre 2024, le studio a repoussé d'encore 1 an la suite qui n'arrivera donc que le 1er octobre 2027 aux États-Unis et donc probablement le 29 septembre en France. À la fin de The Batman, le Riddler est enfermé à Arkham après avoir plongé Gotham sous le zoo et retrouve un autre célèbre ennemi du Chevalier Noir, le Joker. En mars 2022, Warner a par ailleurs diffusé la scène coupée de The Batman dans laquelle apparaît ce nouveau clone prince du crime. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous a été pris ce jeudi 16 janvier à l'occasion de la mise en avant-première de la nouvelle série télévisée Mariés et Sœurs de Bimpa Productions. Découvrez tous ensemble. Par moments, le première semaine en amour laisse croire que se marier serait la plus belle de choses. Et lorsqu'on opte précipitamment pour le mariage, après un laps de temps de relation, il se peut que l'on ait fait la plus grande erreur. Marié et seul est une série télévisée congolaise que la maison de production Bimpa vient de sortir et qui parle de différents problèmes que rencontre le jeune marié. On s'est dit marié, mais l'on vit presque seul, malgré qu'il est supposé passer une vie à deux. Après plus de 15 épisodes, laissez-vous bercer par cette belle histoire, cher amoureux du 7e art. Série Nabido Yassika, Bakalami Gite, Namaboke TV. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La fille d'un grand amour, on retrouve dans ces films Isabelle Carré et François Damiens dans une comédie romantique plein de finesse. Suivez. Au moment, je t'enregistre là, d'accord? Bah non, je sais pas si je suis d'accord. Ça sortira pas de l'école. C'est le thème.
filmer ses parents. De la romance, de la comédie et du drame. Tous ces mêlent pour donner lieu à ce film titré La fille d'un grand amour. Il s'agit d'Anna et Yves, amoureux d'une époque donnée, un amour passionnel, mais qui malheureusement a fini par connaître une séparation brusque et brutale. On s'est regardé. Et là, toc, il s'est passé quelque chose. On fait un beau feu, tu te souviens? Quoi de fou, amoureux? T'as l'air d'aller bien en tout cas. Mais Yves, c'est pas moi qui allais mal. L'amour, qui n'ose pas dire son nom, est aussi fort qu'un autre. Et tu veux qu'on se remarie? Mais de cet amour est née une fille qui est restée victime de cette séparation. Des années plus tard, leur fille Cécile deviendra réalisatrice et va devoir réaliser un documentaire sur la relation de ses parents, c'est-à-dire sur leur amour passé. Ils vont alors chercher un chemin pour revenir l'un vers l'autre. La fille d'un grand amour, un film qui touche au cœur, assez émotionnel et sensible, surtout important pour renouer des relations pour de couples séparés sans une raison fondamentale. Pour presque plus rien d'ailleurs. Je l'aime. Elle est mon unique amour. Je suis vraiment ta fille? Tu es la fille d'un grand amour. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, on découvre qui est l'acteur ou l'actrice de ces numéros. C'est parti. Ok, moi je suis Mickaël Larocque, je suis réalisateur, je suis scénariste, metteur en scène, je suis également acteur. Bon, le cinéma c'est depuis 2007 que on a commencé un groupe comme ça dans mon quartier Bon Marché. Et nous avons créé un groupe qu'on appelait Banamaïa Congo. Après, je suis rentré en 2008, entre 2008 et 2009, dans le groupe, toujours à Bon Marché, dans le groupe Bon Marché Cinéma. La présidente, c'était Calice Boliomi, qui habitait aux immeubles Onatra. Je la salue. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Nous avons eu la grâce de passer déjà à cette époque dans une grande chaîne internationale, TV5, si vous me permettez de citer. Et c'est comme ça qu'on a eu le coup. Et après, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé dans Cinarc en 2011 jusqu'à ce jour. Allez, si vous voulez, je suis l'assistant réalisateur du film. Bon, je pense que je peux quand même dire quelque chose sur le film. Bon, après, c'est une réalité totalement africaine. Parce que, si vous voulez, chez nous, nous véhiculons beaucoup plus une image qui nous rabaisse. Alors, nous voulons montrer aussi aux yeux du monde que nous avons une culture qui est forte. Une culture qui est puissante, qui voilà quoi, histoire de véhiculer une très bonne image de notre culture, voilà. Donc Diamant à Makila, c'est un très bon film, c'est vraiment un très bon projet, ça a été écrit par le président Caleb Tukebana, et nous sommes dedans, je suis assistant réalisateur, je suis acteur dedans, mon nom c'est Mavo va dans le film, et voilà, nous avons fait le premier. C'est passé, vous avez vu ce que ça fait, bien que nous avons rencontré tellement de problèmes, tellement, en tout cas tellement. Et si vous me permettez, on va en parler. Et là, nous sommes en train de préparer la deuxième saison. Bientôt, ça sera sur vos écrans. En tout cas, les amis, Diamant et Makila, et cette fois-ci, ça sera vraiment l'hécatombe. Ça sera vraiment une grenade pressée. Ça sera grave. Nous venons de faire 7 jours au village, à Kassongoulou. C'est pour vous donner un plat vraiment très très bien fait. Là, nous sommes en montage. Et quand je regarde ce que nous avons fait, soyez scotché. Soyez scotché sur votre chaîne, où vous placez les gagas. Ça va passer là-bas. En tout cas, bon, on est très, très, très satisfait. C'est vraiment encore, on a rajouté encore beaucoup d'acteurs dedans.
notamment mon ami et frère Nada Mastor, que je salue, il n'était pas à 1, il sera là dedans. Notamment mon ami et frère Junior Ombozo Aigle Royal, qui n'était pas à la première saison, il sera à la deuxième saison. Et voilà, il y a tellement beaucoup d'actrices qui sont rentrées dedans et ça va donner une nouvelle couleur. Je vous l'assure, hein, ça sera grave. Yeah. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est des initiatives comme ça que nous avons vraiment besoin pour le cinéma. Je salue nos amis de Apro7. Apro7, je vous salue. C'est vraiment, ils ont une initiative à bien, Ciné 7 oui. Donc, c'est vraiment, si on doit travailler en synergie comme ça, c'est comme ça ça va donner la force à notre cinéma. Parce qu'en réalité, si on doit dire la vérité, nous sommes en train de sortir du ghetto, notre cinéma. Je parle du cinéma. On est en train de sortir et quand toutes ces structures sont présentes, une structure sont présentes et ça va vraiment aider le cinéma congolais à fleurir. Merci beaucoup. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, c'est le moment de suivre les prochaines bandes annonces prévues cette semaine, sorties en salle, bien évidemment, dans les nouveautés. C'est parti. Et toi, t'es arrivé comment? Le travail, Tu fais quoi? des plans de retraite. Tu devrais sourire plus souvent. Ça te va bien. Il y a deux manières de se retirer du jeu, Joseph. Tu pars debout, la tête haute, ou bien les pieds devant. Joe, est-ce que ça va? J'ai de mauvaises nouvelles, Joe. C'est incurable. Il me reste combien de temps? Au mieux, 3 mois. Je veux pas que Maisie me voie comme ça. Quel bon vent amène Joe Flat chez moi? J'ai un contrat à proposer. Tu veux congédier qui? Moi. J'en rêve depuis des années. Tu as tué mon père. Comme ça, je te tue, en plus je suis payé. 2 millions pour Joe Flood? Papa doit aller travailler. Oh, Flood, Dieu merci. Il y a une erreur. Ils ont échangé les étiquettes avec un autre patient. Vous n'allez pas mourir, mais vous devriez voir un ophtalmo. J'annule mon contrat. Tu crois que ça change quelque chose? Je vais faire appel à chaque tueur à gage en Europe, tu m'entends? Dis-leur de voyager léger. Leur séjour va pas durer longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tueur professionnel. Quoi? On te paye pour tuer? C'est la définition d'un tueur à gage, oui. Est-ce qu'il vient de me frapper avec une moto? Mais quel manque de respect! Tu crois que je l'ai tué? J'espère bien. Tu déconnes, mec. Ne blâme pas le joueur. Blâme le jeu. Je déteste te dire adieu, mais j'aime te regarder partir. Et je vais le buter, ce sale médecin. Vous avez vu un ophtalmo? C'est dans cette ville que Sir Isaac Newton a commencé à révolutionner les mathématiques. Newton a dit que des conneries. Vous voulez partager quelque chose avec nous, Monsieur Brooks? Tout le monde dit que tu es brillant. Tu cherches des séquences dans les nombres premiers. Et si les nombres ne se comportaient pas comme on le pense? On ne contrôle rien. S'il te plaît, laisse tomber, d'accord? Immédiatement. Ils m'observent. Ils me suivent. Viens par là. T'es qui, toi? Beaucoup de monde s'intéresse à toi, Ed. Tes recherches sont la pierre angulaire de toute la sécurité numérique.
On parle de compte bancaire, de système de défense, d'archives gouvernementales. Tu comprends comme tu deviens super dangereux? En échange, je te donne un coup de main. Pas besoin. Aussi. Si quelqu'un fabriquait une clé capable de crocheter toutes les serrures numériques du monde, ce serait le chaos à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, on n'est plus les seuls à vouloir cette clé. Si on ne peut pas empêcher cette arme d'exister, on doit la contrôler. Neutralise-le. Il va falloir que je me venge. Qu'ils aillent brûler en enfer. Je donnerais cher pour être à la place de cette fourchette. Et toi, t'as un avis sur les desserts? Monsieur Richer, nous enquêtons sur une entreprise d'import-export de tapis, du nom de Bizarre Bazar. Laissez-moi deviner, la DEA pense qu'ils font affaire avec des gros méchants? Vous le connaissez? Je croyais l'avoir tué, il y a des années. Qu'est-ce que ce gars vous a fait? À moi, il m'a rien fait. Alors peut-être qu'on pourrait s'entraider. J'ai aussi un plan. Un indique infiltré? Monsieur Richer, votre CV est impressionnant. Soulever de la fonte, ça prouve rien. Le coude sur le pupitre. Je te croyais plus balèze que ça. Désolé, je crois que j'avais les mains moites. Bienvenue dans l'équipe, Richer. J'y suis. Ça va être ta chance de prouver que tu mérites ton pain. Est-ce que je suis vraiment en danger en faisant ce boulot? Faut vous tirer de là. Combien de temps ça me laisse? J'en sais rien. Ah, fiche. Pourquoi tu t'es encore fourré? C'est long à expliquer. Ça vous arrive souvent, ce genre de conneries? Assez souvent, oui. Ça y est, j'ai compris pourquoi t'as choisi ce boulot. C'est parce que tu détestes les gros méchants fils de pute qui se croient tout puissants et intouchables. Alors tu leur rappelles qu'ils le sont pas. Tu l'as compris que maintenant. Enfoiré de merde. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour boucler la boucle, on va prendre le portrait de Halle Berry, l'actrice et productrice américaine. Suivez. Il était une fois une maman et ses deux fils à qui rien de mal ne pouvait arriver tant qu'ils restaient reliés à leur maison. Les garçons, je sais que la vie est difficile depuis que le monde s'est éteint. Donne pas à manger aux chiens. On n'est pas les seuls à mourir de faim. Mais le mal qui est dehors est intelligent. Une seule sortie sans la corde. Ça lui suffit. Née le 14 août 1966 à Cleveland, c'est une actrice, productrice et mannequin américaine. Après avoir débuté dans le mannequinat, elle enchaîne le second rôle au cinéma durant les années 90 et 2000 dans des films comme Boomerang, sorti en 1992, La famille Pierre à Feu en 1994, Ultime Décision en 1996, X-Men en 2000, Opération Espadon en 2001. Elle accède à la reconnaissance critique avec deux prestations. Tout d'abord, le téléfilm Dorothy Dandridge, Le destin d'une diva, sorti en 1999, qui lui vaut le Emmy Awards et les
Golden Globe de la meilleure actrice. Puis les Drames à l'ombre de la haine sorti en 2002 pour lequel elle décroche l'Oscar de la meilleure actrice. Elle est la première et la seule afro-américaine à avoir reçu ce prix. Elle tente donc de s'imposer comme tête d'affiche de superproductions, mais celles-ci sont des échecs critiques comme Meurt un autre jour sorti en 2002, Gothica en 2003, Catwoman en 2004, X-Men l'affrontement final en 2006, Dangereuse séduction en 2007 et Dark Tides en 2012. Cependant, elle a été l'une des actrices le mieux payées à Hollywood au cours des années 2000 et a pris de part dans la production de nombreux films dans lesquels elle a joué. Elle est aussi la porte-parole de Revlon. Dans les années 2010, elle alterne le premier rôle dans des films indépendants comme Frankie et Alice sorti en 2011, The Call en 2013, Kidnap en 2017, Kings en 2018 et second rôle dans des grosses productions comme Happy New Year sorti en 2011, Days of Future Past sorti en 2014, Kingsman Le Cercle d'Or sorti en 2017 et John Wick Parabellum sorti en 2019. Du côté vie privée, elle s'est mariée à David Justice, un joueur de baseball. À la suite de leur séparation en février 1996, Alberi a déclaré publiquement qu'elle était si déprimée qu'elle a envisagé de se suicider. Alberi et David Justice divorcent officiellement le 24 juin 1997. De 2001 à 2005, Berry est mariée au chanteur-compositeur et interprète Eric Bennett qui suit un traitement pour dépendance au sexe en 2002. De 2005 à 2010, l'actrice fréquente le mannequin montréalais Gabriel Aubry avec qui ils ont eu une fille prénommée Nala, née le 16 mars 2008. Concernant l'exposition médiatique réputée pour être l'une des stars les plus discrètes à Hollywood, Alberi s'est exprimée sur son compte Instagram pour répondre à un internaute qui lui demandait pourquoi elle cachait le visage de ses enfants sur les réseaux sociaux. If I could redefine menopause, first of all, I wouldn't use that word. I would choose another one. Because that word has been so stigmatized and there's such a negative connotation with that word, so I would change the word. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voilà, chers cinéphiles, j'espère que comme toujours, ces découvertes vous ont plu, car c'est déjà la fin de Ciné7. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles découvertes. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.